Au fait, je vous ai demandé là que nous sommes à la mi-mandat, mais je ne sais pas là comment vous comptez faire. Est-ce que vous comptez toujours avoir un engagement plus affirmé en politique? Quels sont tes projets d'avenir? Est-ce que vous allez toujours rester dans le cadre de votre métier actuel ou vous voulez faire quelque chose au niveau de vos zones ou bien vous restez toujours conseiller municipal pour avoir une caisse de résonance et faire en sorte que notre maire puisse être élu la prochaine fois. Quels sont tes projets un peu là? Parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, donc oui, je vais aller vite. Mais j'ai un métier. C'est mon métier. C'est ça, on nous reste une question. J'en changerai probablement en septembre. Le sujet, il n'est pas là. Mon métier, c'est mon métier. J'essaie de bien le faire. L'engagement municipal à Beson, c'est un engagement municipal, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de ce que je fais avec d'autres et ça ne remplacera pas mon métier. Donc, pour l'instant, le sujet à Beson, c'est que effectivement, maintenant, va falloir qu'on travaille à rassembler les bonnes volontés pour proposer un projet de gauche pour la commune avec plus de solidarité, plus de justice, des projets urbains qui soient plus équilibrés parce que je le dis, à Beson, on ne va pas arrêter de construire demain matin, on va continuer à avoir besoin de logements. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2000 à 2500 demandes de logements sociaux qui ne sont pas honorées à Beson. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit logé sur la commune, mais à un moment, il y a quand même des besoins, on ne va pas arrêter ça. Par contre, on peut le faire de manière plus équilibrée, on peut le faire de manière moins catastrophique que ce que fait Mme Menawara, parce qu'elle attaque directement des espaces verts, mais au demeurant, Mme Menawara, quand elle a fait sa campagne municipale, elle a expliqué que c'était lamentable de faire un travail avec les aménageurs et les promoteurs pour financer derrière des services publics et que M. Lespard faisait de la cavalerie urbaine qui bétonnait tout partout. Mais elle fait exactement la même chose. Elle fait exactement la même chose, puisque en fait, la difficulté, c'est que la ville toute seule, et ce n'est pas uniquement Beson, c'est toutes les communes de France, ne peuvent pas se payer tout seuls les équipements municipaux dont ils ont besoin. Donc, ils ont besoin les communes ont besoin de passer des accords avec des aménageurs et des promoteurs pour que ces aménageurs et ces promoteurs, dans le cadre d'un projet immobilier, construisent des équipements publics qui vont servir aux gens. Alors, effectivement, on a atteint une limite parce que à la fin, c'est le serpent qui se mord la queue. On a de plus en plus de gens qui arrivent et donc on a toujours plus besoin de services municipaux et d'équipements publics. Comment on fait? Bon, bref. Mais en tout cas, ce que Mme Menawara a reproché à M. Lespard en disant que c'était n'importe quoi, elle utilise exactement les mêmes méthodes aujourd'hui, en partie parce qu'elle n'a pas le choix. Je ne dis pas que j'aurais fait les mêmes choix qu'elle et notamment je ne serais pas allé construire son projet immobilier sur ce qu'on appelle le projet Albert Ier, parce que là, elle massacre des espaces verts, elle massacre les jardins immobiliers. Il fallait regarder si on ne pouvait pas faire le projet ailleurs de manière plus équilibrée. Bon, mais en tout cas, elle a menti à tout le monde. Mais si on ne rassemble pas les bonnes volontés des gens qui sont engagés en politique, des gens qui ne sont pas engagés en politique, des gens qui viennent du milieu associatif, d'autres personnes encore, autour d'un projet de progrès, un projet de gauche au service des habitants pour proposer une alternative à Nesrine Menawara et à la droite, parce que M. Roulier, il est persuadé que demain matin, c'est lui le futur maire de Beson, pour faire pire que Mme Menawara d'un point de vue social avec des gens qui ont besoin qu'on les aide socialement. On connaît le projet de la droite, il n'y aura jamais d'accord, enfin moi, je ne ferai jamais d'accord avec la droite. Je ne défendrai jamais les mêmes propositions qu'eux au service des habitants. Donc on a besoin de rassembler politiquement les gens autour d'un projet, des gens qui sont encartés dans un parti, qui ne le sont pas, construire une alternative à Nesrine Menawara, parce que sinon, Nesrine Menawara pourrait être réélue maire par défaut. Par défaut. Ce serait la pire des choses qui pourrait arriver à la commune. Donc moi, ce que je m'engage à faire dans les 3 ans qui viennent,
c'est travailler à ce rassemblement, à dire, et ça fait déjà 3 ans que je leur dis, à tous ceux qui se sont engueulés et qui ont des vieilles querelles politiques qui datent d'une autre époque, qu'il faut mettre ces querelles derrière nous, qu'il faut se mettre à travailler ensemble, que l'histoire ancienne et les acteurs politiques anciens, c'est justement l'histoire ancienne. On passe à une nouvelle chose, on passe à une nouvelle génération, on passe à de nouvelles propositions et on passe à un projet de rassemblement au service des besoins. Voilà, il nous reste une question que je veux englober tout pour terminer notre émission. Bon, déjà, Frédéric, sincèrement, je tiens à vous remercier de votre présence ici au studio de Radio Tam Tam. La parole est une force, vous serez toujours le bienvenu. Nous vous remercions. Donc, pour terminer, j'aimerais que vous dites un petit mot au besoin, même si vous avez anticipé. Maintenant, comme notre émission ça termine, et puis aussi, je vais vous dire que notre radio, c'est une radio généraliste, c'est pas radio Anga, mais nous sommes bien aménagés maintenant. Et puis aussi, je vous demande aussi ce que vous en pensez de notre radio locale. J'aimerais que vous dites un dernier mot avant qu'on ferme les micros et que les retardataires, je vois là qu'il y a un grand nombre de personnes qui viennent, qui se connectent là, parce que la radio est écoutée sur les applications. Bon, c'est trop tard, vous allez écouter en replay. C'est pas grave, ils écouteront en replay. Non, je pense que c'est important qu'il y ait des radios locales comme la vôtre qui permettent de donner la parole à toutes les sensibilités. C'est un peu compliqué de se faire entendre à Beson vu le cadre que je vous ai démontré tout à l'heure. J'avoue que tout ce qui est radio locale, radio indépendante, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai travaillé avec des gens qui... Je travaille toujours d'ailleurs avec une personne qui a même été condamnée avant 1981 pour avoir animé une radio libre à Massy, que ma patronne Marie-Noël Lillman a été condamnée à l'époque avant 1981 parce que bon, il y avait l'interdiction d'avoir des radios libres et comme elle en a animé une à Massy, elle a été condamnée pour ça. Et quand je travaillais à Pantin, je travaillais pour quelqu'un qui était dans le groupe de protection de François Mitterrand quand il n'était pas encore président de la République, quand il était premier secrétaire du Parti Socialiste. Il m'a dit, on dormait devant sa porte, c'était un moment où il était accusé, il était mis en accusation par le pouvoir pour avoir créé Radio Riposte. Oui. Et un jour, il y a les gendarmes qui ont débarqué, il a fallu qu'on empêche les gendarmes de rentrer dans son appartement et il s'est enfui par les toits. Alors imaginez Mitterrand en train de courir sur les toits de Paris, ça doit être assez drôle. Bref, donc tout ça, je pense que c'est important. Et c'est important que cette diversité vive, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit de la parole politique aussi, parce que c'est important qu'on puisse avoir des paroles politiques sans que ce soit toujours tel ou tel parti qui a quelque chose à BFM, le plateau de LCI ou de France Info. Alors, je dis rien contre les partis politiques. Au contraire, je pense qu'il faut des partis politiques. Je suis moi-même un responsable d'un petit parti politique de gauche qui s'appelle la gauche républicaine et socialiste. Je pense que la gauche a besoin de se rassembler vraiment, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment de programme commun. Je pense aussi, je le redis, puisque je l'avais dit juste avant votre dernière question, qu'il faut que la gauche commence à travailler ensemble par-dessus de toutes les querelles du passé qu'il y a pu y avoir les futures élections municipales à Beson. On a besoin d'un programme de gauche, progressiste, de justice, un programme commun au service des Besonnais. Et il faut qu'on commence à y travailler maintenant.